Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un après-midi comme les autres. Le soleil glissait doucement derrière les volets, projetant des rayons dorés sur le parquet ciré de la maison. Emma, âgée de 17 ans, pensait que sa mère ne rentrerait pas avant la soirée. Libérée de toute surveillance, elle avait allumé de la musique et s'était laissée emporter par sa danse improvisée dans le salon. Mais ce qu'Emma ne savait pas, c'est que sa mère, Claire, avait changé ses plans. Une réunion annulée, un trajet plus rapide, elle était rentrée plus tôt que prévu, juste à temps pour surprendre sa fille. En entrant, Claire s'attendait à trouver sa fille plongée dans ses devoirs ou au téléphone, comme à l'habitude. Mais ce qu'elle vit stoppa net son souffle. Emma n'était pas seulement en train de danser, elle transformait le salon en scène, bougeant avec une grâce et une intensité qui laissaient transparaître une passion brute, presque irréelle. Ses gestes racontaient une histoire, ses yeux brillaient d'émotion, et chaque pas semblait défier la gravité. Pendant un instant, Claire resta figée, bouleversée par la beauté et la force de cette expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ce moment changea tout, elle comprit que sa fille n'était pas seulement adolescente, mais une artiste en devenir, et qu'elle devait la soutenir coûte que coûte. Emma, inconsciente de l'observation de sa mère, continua sa danse, chaque mouvement plus audacieux que le précédent, jusqu'au moment où leurs regards se croisèrent. Ce fut un mélange de surprise, de fierté et de complicité silencieuse. Ce jour-là, la maison n'était plus simplement un lieu de vie, elle était devenue le théâtre d'une révélation qui transformerait à jamais leur relation. Emma s'essoufflait légèrement, ses mains encore tremblantes après le dernier mouvement de sa danse. Elle ne s'était jamais sentie aussi libre, aussi vivante. La musique s'était arrêtée depuis quelques secondes, mais elle continuait à ressentir le rythme dans ses veines. C'est alors qu'elle entendit un léger bruit derrière elle, le clic de la porte d'entrée. Elle se retourna brusquement et aperçut sa mère, Claire, debout dans l'embrasure, les yeux écarquillés. Emma sentit sa poitrine se serrer, embarrassée, pensant avoir été surprise en train de faire quelque chose de ridicule. « Emma !» murmura Claire, incapable de prononcer autre chose. Son regard n'était pas celui d'une mère fâchée ou déçue, mais d'une personne complètement stupéfaite. Chaque mouvement de sa fille venait de révéler un talent qu'elle n'avait jamais soupçonné. « Maman, je pensais que tu rentrais tard. » bredouilla Emma, rougissante. Claire s'avança doucement, ses yeux ne quittant pas ceux de sa fille. Elle s'assit sur le canapé, incapable de détourner le regard. « Emma, pourquoi ne m'as-tu jamais montré ça ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Emma baissa les yeux, honteuse. « Je ne savais pas si j'étais assez bonne. » Mais Claire secoua la tête avec force. « Ce n'est pas une question d'être bonne ou mauvaise. Tu as un don, et je n'avais jamais réalisé à quel point tu étais incroyable. » Pour la première fois depuis longtemps, Emma sentit une vague de fierté et de confiance l'envahir. Les mots de sa mère résonnaient en elle comme une promesse, elle n'était plus seule à porter ce rêve. Ce jour-là, dans ce salon baigné de lumière, une nouvelle complicité s'installait entre mère et fille, et une idée commença à germer dans l'esprit d'Emma, et si ce talent, caché depuis toujours, pouvait vraiment changer sa vie? Le lendemain matin, Emma se leva avec une énergie nouvelle. Les mots de sa mère tournaient encore dans sa tête, lui donnant un courage qu'elle n'avait jamais ressenti. Elle décida de répéter sa danse dans le salon avant de partir pour l'école, comme si chaque mouvement pouvait confirmer sa propre confiance. Alors qu'elle enchaînait les pirouettes et les sauts avec une fluidité presque parfaite, elle entendit un bruit derrière la fenêtre, un voisin la regardait. Emma, surprise et embarrassée, s'arrêta net. Le jeune homme, un étudiant en art du quartier, avait visiblement été attiré par sa performance. « Waouh !» murmura-t-il en frappant doucement à la porte. « Je ne savais pas que tu dansais comme ça. » Emma rougit et recula, confuse. Elle n'était pas habituée à être observée, encore moins complimentée. « Merci. » balbutia-t-elle, ne sachant pas quoi dire. Claire, qui venait d'entrer dans la pièce pour préparer le petit déjeuner, sourit. « Je te l'avais dit. Elle a un vrai talent. » Le voisin, Marc, sembla hésiter, mais son regard brillait d'enthousiasme.
Tu devrais vraiment montrer ça quelque part, un spectacle, un concours, n'importe quoi. Tu es incroyable. Emma secoua la tête, timide mais intriguée. Je ne sais pas. Je n'ai jamais pensé à ça. Claire posa une main sur son épaule. Parfois, il suffit qu'une personne croie en toi pour que tout commence à changer. Ce jour-là, Emma réalisa que son talent ne pouvait plus rester caché. Elle devait affronter sa peur du jugement et oser montrer ce qu'elle savait faire. Mais elle ignorait encore que cette décision allait l'entraîner dans une aventure qui bouleverserait sa vie, avec des jalousies, des compétitions et des rencontres inattendues. Et dans un coin du quartier, Marc avait déjà une idée, il voulait aider Emma à se produire en public, et peut-être la pousser vers un avenir qu'elle n'aurait jamais imaginé. Quelques jours plus tard, Emma accepta finalement l'invitation de Marc à participer à un petit spectacle local organisé dans un café du quartier. Ses mains tremblaient d'excitation et de nervosité en même temps. Jamais elle n'avait dansé devant des inconnus. « Respire, Emma », murmura Claire en lui donnant une dernière tape réconfortante sur l'épaule. « Ce n'est pas un examen. Juste toi, la musique et ton talent. » Emma hocha la tête et entra sur la petite scène, le cœur battant à tout rompre. Les premières notes de musique résonnèrent et elle se laissa emporter, oubliant peu à peu le public. Chaque pas, chaque pirouette semblait raconter une histoire, celle de ses peurs, de ses rêves, de sa détermination. Au début, quelques murmures parcoururent l'assistance, puis un silence respectueux s'installa. Emma sentit que son corps exprimait ce que ses mots ne pouvaient pas. Elle dansa avec une intensité qui captivait tous les regards. Mais alors qu'elle s'apprêtait à faire son saut final, un incident inattendu survint. La scène légèrement glissante la fit trébucher. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Les spectateurs retenaient leur souffle. Emma sentit la panique monter, mais elle se reprit au dernier moment, transformant sa chute en un mouvement improvisé qui rendit la danse encore plus spectaculaire. Les applaudissements éclatèrent instantanément, plus forts que tout ce qu'elle avait imaginé. « C'était incroyable », cria quelqu'un du public. « Tu es née pour danser. » Claire, les yeux brillants de fierté, sut que ce moment marquait le début d'une nouvelle étape dans la vie d'Emma. Mais dans l'ombre, certains murmures de jalousie et de compétition commençaient déjà à se former. Tous n'étaient pas prêts à accueillir son talent avec autant d'admiration. Ce soir-là, Emma rentra chez elle bouleversée mais heureuse. Elle venait de franchir une première étape, mais la route serait loin d'être facile, et les défis à venir mettraient à l'épreuve non seulement son talent, mais aussi son courage et sa détermination. Quelques jours après sa performance, Emma commençait à se sentir plus confiante. Son talent avait fait le tour du quartier, et beaucoup de voisins et amis de l'école venaient la féliciter. Mais avec la reconnaissance venait aussi la jalousie. Lors d'un cours de danse à l'école, Emma fut surprise par les regards froids de certaines camarades. Sarah, une élève très populaire et danseuse expérimentée, s'approcha d'elle avec un sourire calculé. « Alors, c'est toi la nouvelle star du quartier, hein ?» dit-elle d'une voix faussement douce. « Oui, enfin, je... » balbutia Emma, mal à l'aise. Sarah ricana doucement. « Tu devrais savoir que ce genre de succès attire l'attention, mais pas toujours la bonne. Certaines personnes ici pensent que tu n'as pas ta place parmi nous. » Emma sentit son cœur se serrer. Elle n'avait jamais cherché la compétition, mais il semblait que la compétition l'avait trouvée. Marc, qui l'avait accompagnée ce jour-là, intervint pour la défendre. Emma a du talent, et c'est tout ce qui compte. Laissez-la tranquille. Mais Sarah ne se laissa pas intimider. Le talent, ça se prouve, pas juste avec une seule danse improvisée. Si tu veux vraiment jouer dans la cour des grandes, prépare-toi à te battre. Cette confrontation, bien que brève, marqua Emma. Pour la première fois, elle comprit que son chemin vers la réussite ne serait pas seulement fait de compliments et d'admiration, mais aussi de défis, de rivalité et de jalousie. De retour chez elle, Claire la prit dans ses bras. « Ne laisse personne te faire douter de toi, Emma. Tu as un don, et tu dois le défendre. » Emma hocha la tête, déterminée. Elle savait qu'elle devrait travailler plus dur, s'entraîner plus longtemps et surtout, apprendre à gérer ceux qui voulaient la faire tomber. Cette journée marqua le début d'un nouveau chapitre,
celui où Emma allait découvrir non seulement son potentiel, mais aussi la force qu'il fallait pour survivre à la jalousie et aux obstacles qui se dresseraient sur son chemin. Quelques semaines plus tard, Emma reçut une invitation inattendue, participer à un concours régional de danse pour jeunes talents. Le cœur battant, elle montra la lettre à sa mère. « Maman, tu crois que je devrais y aller ?» demanda-t-elle, nerveuse. « Emma, c'est exactement ce que tu dois faire. Ton talent mérite d'être vu par plus de monde. Et je serai là pour te soutenir, comme toujours. » Le jour du concours, Emma entra dans la grande salle, où une foule bruyante et impatiente l'attendait. Les autres participants semblaient tous expérimentés, certains affichant des costumes sophistiqués et des chorégraphies millimétrées. La nervosité monta en elle, mais Claire serra sa main et lui murmura « Rappelle-toi pourquoi tu danses. Pour toi, pour ton cœur. » Quand sa musique commença, Emma oublia tout, le public, la compétition, les regards critiques. Ses mouvements étaient précis, puissants, et emplis d'émotion. Chaque pirouette et saut racontait une histoire que le jury ne pouvait ignorer. À la fin de sa performance, un silence pesant tomba dans la salle, suivi d'un tonnerre d'applaudissements. Les juges échangèrent des regards surpris et impressionnés. Emma, encore haletante, sentit une vague de fierté l'envahir. « Incroyable !» murmura Marc, venu la soutenir. « Tu as conquis la scène, Emma » ajouta Claire, les larmes aux yeux. Mais ce succès attira aussi des regards envieux. Sarah, présente dans le public avec ses camarades, frissonna de jalousie. Elle comprit que la jeune fille simple qu'elle considérait comme une rivale mineure venait de prendre de l'avance dans la compétition. Malgré la tension qui se dessinait à l'horizon, Emma se sentait invincible. Elle venait de faire sa première percée réelle et comprit que son rêve de danser sur de grandes scènes pouvait devenir réalité, si elle était prête à travailler encore plus dur et à surmonter les obstacles qui l'attendaient. Cette journée marqua un tournant, Emma n'était plus seulement une fille qui dansait dans son salon. Elle était devenue une danseuse capable de captiver le public et de rivaliser avec les meilleurs. Après sa brillante performance au concours régional, Emma se sentait confiante, presque invincible. Mais la réalité du monde de la danse commença à la rattraper rapidement. Quelques jours plus tard, elle reçut l'invitation pour un concours national, beaucoup plus prestigieux. Enthousiaste, elle se lança dans les répétitions, déterminée à impressionner le jury une fois de plus. Mais plus elle s'entraînait, plus elle se rendait compte que la compétition serait impitoyable. Les autres participants étaient non seulement techniquement parfaits, mais certains avaient des années d'expérience qu'elle n'avait pas. La pression monta, et pour la première fois, Emma sentit le doute s'installer dans son esprit. Le jour du concours national arriva. Emma monta sur scène avec son costume flamboyant et son cœur battant, prête à montrer tout ce qu'elle avait appris. Mais dès les premières secondes, un problème technique survint. La musique se bloqua, créant un silence gênant et interrompant sa chorégraphie parfaitement répétée. Emma tenta de s'adapter, mais le stress et la surprise la firent trébucher au milieu d'un mouvement crucial. Le public murmura, et le jury fronça les sourcils. Emma termina sa danse, mais ce n'était pas la performance exceptionnelle qu'elle avait imaginée. Après le concours, elle s'assit dans les coulisses, les larmes aux yeux, honteuse et frustrée. Claire s'approcha, posant une main réconfortante sur son épaule. « Emma, ce n'est pas une défaite. C'est une leçon. Même les meilleurs tombent parfois. Ce qui compte, c'est ce que tu fais après. » Marc, lui aussi présent, hocha la tête. « Exactement. Tu as montré ton courage en montant sur scène malgré tout. La prochaine fois, tu seras encore plus forte. » Cet échec, bien que douloureux, devint un tournant pour Emma. Elle comprit que le succès n'était pas seulement une question de talent, mais aussi de persévérance, de résilience et de capacité à apprendre de ses erreurs. Et tandis qu'elle quittait la salle ce soir-là, une détermination nouvelle brillait dans ses yeux, elle reviendrait, meilleure et plus forte que jamais. Quelques semaines après son échec au concours national, Emma continuait à s'entraîner avec plus de détermination que jamais. Chaque matin, elle répétait ses mouvements devant le miroir, corrigeant chaque détail, perfectionnant chaque geste. Claire et Marc étaient toujours là pour la soutenir, mais cette fois, Emma savait qu'elle devait aussi se battre seule pour se faire remarquer. Un après-midi, alors qu'elle dansait dans le parc du quartier, une femme élégante s'approcha d'elle, un carnet à la main.
Elle se présenta comme Madame Linton, directrice artistique d'une école de danse réputée de la ville. J'ai vu ta performance au concours national, dit-elle avec un sourire. Même si tout ne s'est pas passé comme prévu, ton talent est indéniable. J'aimerais te proposer un programme spécial de mentorat et d'entraînement intensif. Avec ça, tu pourrais atteindre un niveau professionnel. Emma sentit son cœur s'emballer. C'était exactement ce dont elle rêvait depuis toujours, mais elle n'osait pas y croire. Moi, vraiment, balbutia-t-elle. Oui, confirma Madame Linton. Mais il faudra travailler dur. La route ne sera pas facile, et tu devras prouver que tu es prête à te consacrer entièrement à ta passion. Claire, qui avait suivi la scène à distance, serra la main d'Emma avec fierté. C'est ton moment, ma chérie. N'hésite pas. Emma accepta, consciente que cette opportunité pourrait transformer sa vie. Elle savait qu'elle venait de franchir une nouvelle étape, passer de danseuse talentueuse de quartier à élève prometteuse dans un environnement professionnel exigeant. Mais elle ignorait encore que ce mentorat allait révéler non seulement ses forces, mais aussi ses faiblesses, et qu'elle devrait faire face à des rivalités et des choix qui testeraient son courage et sa détermination comme jamais auparavant. Ce soir-là, Emma s'endormit avec un sourire, excitée et légèrement anxieuse. Une nouvelle aventure venait de commencer, et elle était prête à danser comme jamais auparavant. Les premières semaines au programme de mentorat furent un choc pour Emma. L'école de danse était remplie de jeunes prodiges venus des quatre coins du pays. Certains étaient arrogants, d'autres très compétitifs, et tous semblaient prêts à tout pour se démarquer. Dès le premier jour, Emma se rendit compte que la compétition serait féroce. Une élève nommée Isabella, réputée pour sa technique parfaite et son attitude hautaine, la regarda avec un sourire condescendant. « Oh, toi, tu es la petite star du concours du quartier, hein ?» lança Isabella avec un rire. « Tu vas voir, ici, il ne suffit pas de danser avec ton cœur. La technique, la précision, et la discipline, c'est ce qui compte. » Emma sentit une pointe de peur mais aussi un élan de détermination. Elle savait qu'elle devait prouver qu'elle avait sa place ici, même si certains cherchaient à la décourager. Pendant les cours, les professeurs étaient exigeants. Chaque mouvement était corrigé, chaque geste analysé. Emma trébucha plusieurs fois, mais à chaque erreur, elle se relevait avec plus de force et de concentration. Ses progrès furent rapides, mais visibles, et certains camarades commencèrent à reconnaître son talent brut et sa créativité. Cependant, Isabella ne tarda pas à saboter ses efforts. Elle répandit des rumeurs, critiqua Emma devant les professeurs et tenta de la déstabiliser lors des répétitions. Emma dut apprendre à rester calme, à canaliser sa frustration et à utiliser chaque obstacle pour se perfectionner. « Ne te laisse pas intimider par les autres », lui conseilla Madame Linton lors d'une session privée. La vraie force ne vient pas seulement de la technique, mais de ta capacité à garder ton esprit clair et ton cœur ouvert. Emma comprit que ces épreuves n'étaient pas seulement des tests de danse, mais aussi des leçons de vie. Elle devait non seulement perfectionner son art, mais aussi renforcer sa confiance en elle et sa résilience face aux rivalités. À la fin de la journée, alors qu'elle sortait de la salle d'entraînement, Emma sentit une flamme nouvelle brûler en elle. Elle savait maintenant que pour réussir, il ne suffisait pas d'être talentueuse, il fallait aussi être stratégique, courageuse et déterminée. Quelques mois après son entrée dans l'école de danse, Emma reçut l'annonce qu'un concours interne majeur serait organisé pour tous les élèves. Le vainqueur aurait la chance de participer à un spectacle prestigieux dans la ville, une opportunité qui pouvait lancer sa carrière. Emma sentit son cœur battre à toute vitesse. C'était sa chance de montrer à tous ce qu'elle valait, mais elle savait que la pression serait immense. Isabella, bien sûr, faisait partie des concurrentes les plus redoutables. Le jour du concours, la salle était remplie de parents, professeurs et autres élèves. Emma monta sur scène, respirant profondément. La musique démarra, et elle se laissa emporter par ses émotions, ses mouvements plus précis et expressifs que jamais. Chaque geste racontait son parcours, ses erreurs, ses échecs, mais aussi sa persévérance et sa passion. Tout semblait parfait, jusqu'au moment où un problème inattendu survint, une partie de son costume se déchira, gênant son équilibre et mettant sa chorégraphie en danger. Un murmure d'inquiétude parcourut la salle. Emma sentit la panique monter, mais au lieu de s'arrêter, elle improvisa avec créativité,
transformant le défaut en mouvement inédit. Le public fut captivé par son audace, et les juges échangèrent des regards impressionnés. À la fin de sa prestation, les applaudissements éclatèrent. Emma descendit de scène, le souffle court, mais le sourire aux lèvres. Elle venait de surmonter son plus grand défi jusqu'alors. C'était incroyable, dit Madame Linton en la prenant dans ses bras. Tu as transformé un obstacle en opportunité. C'est ça, être une vraie danseuse. Isabella, quant à elle, garda un silence frustré, consciente qu'Emma venait de prouver qu'elle n'était pas simplement une élève prometteuse, elle était une véritable artiste capable de briller même dans l'adversité. Cette victoire, même si elle n'était pas encore officielle, donna à Emma la confiance nécessaire pour se préparer à des défis encore plus grands. Elle savait maintenant que le chemin serait semé d'obstacles, mais elle était prête à tout affronter pour réaliser son rêve. Quelques semaines après le concours interne, Emma reçut une nouvelle inattendue. Elle avait été sélectionnée pour participer à un grand spectacle de danse nationale, réunissant les talents les plus prometteurs du pays. Son cœur battait à toute vitesse, mêlant excitation et nervosité. « Maman, je n'arrive pas à y croire. » murmura-t-elle à Claire, les yeux brillants. « Emma, regarde tout le chemin que tu as parcouru, » répondit Claire en la serrant dans ses bras. « Tu as travaillé dur, surmonté les obstacles, et maintenant, tout le monde va voir ton talent. » Le jour du spectacle, la scène était immense et le public gigantesque. Les projecteurs illuminèrent Emma lorsqu'elle entra, et pour un instant, elle sentit le poids de l'angoisse, tous ses regards, toutes ses attentes, et surtout, la peur de ne pas être à la hauteur. Mais dès les premières notes de musique, elle laissa son corps parler. Chaque pas, chaque pirouette, chaque mouvement était précis, passionné et chargé d'émotion. Le public était captivé, et les juges visiblement impressionnés. À mi-parcours, Emma exécuta le saut final qu'elle avait imaginé depuis toujours. Le silence se fit un instant, puis éclata en une ovation tonitruante. Les larmes aux yeux, Emma sut qu'elle avait conquis le public. Après le spectacle, Madame Linton s'approcha avec un sourire radieux. « Emma, tu n'es plus seulement une élève prometteuse, tu es maintenant une danseuse accomplie. Continue comme ça, et ton avenir sera extraordinaire. » Même Isabella, venue la féliciter malgré leur rivalité passée, admit. « Tu as mérité cette victoire. Tu as travaillé dur et tu as brillé. » Ce soir-là, Emma rentra chez elle, épuisée mais heureuse, accompagnée de sa mère. Elle comprit que son rêve n'était plus seulement un espoir lointain, il était devenu réalité grâce à son talent, sa persévérance et le soutien indéfectible de ceux qui croyaient en elle. Dans le silence du salon, Emma et Claire s'assirent côte à côte, se tenant la main. Emma sourit et murmura. « Merci, maman, pour tout. »« Non, ma chérie, merci à toi de ne jamais avoir abandonné. » Et à cet instant, toutes les épreuves, les échecs, les rivalités et les moments de doute s'étaient transformés en une victoire éclatante. Emma savait que ce n'était que le début d'une carrière extraordinaire, et qu'elle était prête à affronter tous les défis à venir.